Merci Seigneur. Nous allons parler comme prévu de la marque de la bête. Et, euh, et on sait tous que la bête en question, c'est l'Antichrist. Vous devez comprendre que l'ennemi ne fait que singer le Seigneur. Donc il essaye d'imiter le Seigneur dans le but bien sûr de tromper les élus, de séduire les habitants de la terre. Pour comprendre ce que c'est la marque de la bête, il faut d'abord comprendre comment la marque de chrétien, d'accord? La marque du Seigneur. Et euh, donc, alléluia, gloire au Seigneur Christelle, ma soeur Christelle, on est tellement transporté par la louange, effectivement. On va passer de plus en plus de temps comme ça dans la présence du Seigneur, dans la louange, l'adoration et des chants inspirés. Et euh, que le Seigneur soit béni. Alors, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset premier, bien sûr. Et euh, voilà. La marque de la bête. Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis montant de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc on peut effectivement, David, comme d'habitude, couper le chat. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Elohim, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de remporter la victoire sur eux. Il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Et ils l'adoreront, tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, tué depuis la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un emmène en captivité, il s'en va en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et je vis une autre bête montant de la terre. Et elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau. Montant de la terre, cette fois-ci, cette bête. Donc avec 2 cornes semblables à celles de l'agneau. Mais elle parlait comme le dragon. Elle parlait comme le dragon. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle fait que toute la terre et ceux qui habitent la terre adorent la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Et elle produit de grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains. Et elle égare ceux qui habitent la terre à cause des signes qui lui a été donné de produire devant la bête, en disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait repris vie. Et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Donc, s'il vous plaît, l'équipe, coupez le chat. Voilà. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il soit donné une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il soit donné une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse. Ici est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête,
car c'est un nombre humain. Et son nombre est 666. Voilà. Donc je ne sais pas si l'équipe est là, parce que le chat continue à fonctionner, je ne comprends pas. Donc, il faut qu'on sorte du chat pour l'instant pour suivre l'enseignement. Voilà. Donc, on ne s'en sort pas sinon. Ok. Donc, voilà, le chat continue, je ne comprends pas. Là, l'équipe est où là? Vous êtes où? Faites-moi signe quand même. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ce soir? Vous n'êtes quand même pas enlevé. Voilà. Donc, le chat, on le suspend pendant l'enseignement et après, vers la fin, on revient dessus. Donc, voilà, s'il vous plaît. L'équipe, vous êtes où là? Vous êtes enlevé? C'est quoi? Est-ce qu'il y a eu l'enlèvement là ou quoi là? On ne va pas quand même traverser la grande tribulation. L'équipe est où? Ok. Que le Seigneur soit béni. Donc je disais qu'au verset 18 d'Apocalypse 13, et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il soit donné une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre humain, et son nombre est 666. Voilà, donc on va parler bien sûr ce soir de la marque de la bête. Et avant de comprendre la marque de la bête, il faut d'abord comprendre la marque des chrétiens, la marque de Yehoshua, la marque du Seigneur. Et la première fois dans les Écritures où il est question de marquer les gens, et notamment les gens qui appartiennent au Seigneur, c'est dans le livre d'Ézéchiel, le prophète. Donc le livre de Yézéchiel, chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Il cria à mes oreilles à grande voix en disant, faites approcher ceux qui châtient la ville, chaque homme avec son instrument de destruction à la main. Et je vis 6 hommes qui venaient par le chemin de la porte supérieure qui regarde vers le nord. Chaque homme avait dans sa main son instrument de destruction. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin avec une écritoire de scribe à ses reins. Ils entrèrent et se tinrent près de l'autel de cuivre. Alors la gloire d'Élohim d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et vint sur le seuil de la maison. Il cria à l'homme qui était vêtu de fin lin, et qui avait une écritoire de scribe sur ses reins. Yahweh lui dit, passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem et marque la lettre Tav sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc, Elohim demande, avant de châtier la ville de Jérusalem, il demande aux anges qu'il avait envoyés, de châtier la ville bien sûr, de marquer les élus, donc ses enfants, avec la lettre Tav. D'accord? Et la lettre Tav, pour ceux qui savent, est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. La lettre Tav représente la croix. La lettre Tav, c'est le signe. Et donc, c'est la 22e lettre. C'est la dernière lettre. D'accord? Et d'ailleurs, dans toutes les écritures de Genèse à Malachie, on retrouve souvent les 2 lettres qui sont Aleph Tav. Donc, la première lettre et la dernière. Et la lettre Tav, c'est la croix. C'est le signe. D'accord? Et donc, les chrétiens, les enfants d'Élohim, ont la marque du Seigneur sur eux. Et à cause, ou je dirais grâce à cette marque, la marque du Seigneur, on ne peut pas nous toucher. D'accord? Et ensuite, si vous allez dans 2 Corinthiens chapitre 1er, 2 Corinthiens chapitre 1er, et si l'on prend le verset 22, qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit? La parole du Seigneur nous dit ceci. Et à partir du verset 21, par exemple, or, c'est lui qui nous a affermis, donc c'est lui qui nous a affermis,
avec vous en Mashiach et qui nous a oint, c'est Elohim. Or, c'est lui qui nous a fermés avec vous en Mashiach et qui nous a oint, c'est Elohim, qui nous a aussi marqué de son sceau, qui nous a aussi marqué de son sceau et nous a donné le gage de l'esprit dans nos cœurs. Donc, Paulos, l'apôtre Paul, dit que Elohim nous a marqué de son sceau. D'accord? Et nous savons tous que le sceau authentifie un acte. Le sceau est comme une, n'est-ce pas, signature qui va donner de la valeur à un document écrit, à une lettre. Et donc, si nous sommes des chrétiens authentiques, c'est parce que le Seigneur Elohim nous a marqués, nous a scellés. D'accord? Et ça, l'ennemi le sait. Donc, chaque enfant du Seigneur a une marque sur lui, la marque du Seigneur. On ne la voit pas, cette marque-là. Mais les esprits impurs, Satan, les démons, les sorciers, les satanistes, voient cette marque-là. D'accord? Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas nous toucher. Et donc, pour comprendre un peu cette marque, la fonction de cette marque, et ce que cette marque apporte dans nos vies, rappelez-vous de l'histoire des enfants d'Israël dans le pays d'Égypte, en Égypte. Et le Seigneur leur avait demandé de mettre du sang sur les linteaux de leurs portes, de sorte que quand l'exterminateur allait passer, donc l'ange de la mort, hein, qui allait amener la mort, ne puisse pas les toucher. D'accord? Donc, quand la mort passait dans les rues de l'Égypte, ben, la mort passait par-dessus. C'est ça le principe de la Pâque. C'est passer outre, passer par-dessus. Donc la mort passait par-dessus les maisons où il y avait la marque du Seigneur, c'est le sang du Seigneur. Alors, et dans un autre passage, et, dans Éphésiens chapitre 4, d'abord Éphésiens 1, nous avons maintenant une précision concernant la marque de chrétien. D'accord? Et la parole nous dit, Paulos dit dans le verset, au verset 13, il dit, et, en qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été, n'est-ce pas, marqués. Vous avez été scellés ou encore marqués. D'accord? Marqués. Vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse. Vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse, ou scellés du Saint-Esprit, ou marqués du sceau du Saint-Esprit. Nous avons été marqués. Voilà. Et Paulos nous dit que le sceau, notre sceau, c'est le Saint-Esprit. Le cachet. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit. Marqué. Voilà. Et dans Éphésiens 4, 30, il confirme cela. Il dit au verset 30, « Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim, par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. » Donc nous sommes, nous chrétiens, marqués. Marqués ici, c'est non seulement on a la marque sur nous, mais en même temps, on est mis à part, protégé. Parce que quand un document à l'époque était marqué, c'était pour être mis à part. Rappelez-vous de Daniel au chapitre 12, quand le Seigneur lui a donné des révélations, des visions terribles. Il voulait, en fait, l'ange lui a dit, il faut, n'est-ce pas, marquer d'un sceau ces révélations. Et il en a marqué, hein, il a marqué ces révélations, il y en avait 7. Voilà pourquoi, comment dire, Yehoshua est venu des années après pour briser ces 7 sceaux. D'accord? Donc, Daniel avait reçu des révélations terribles et l'ange lui a dit dans le chapitre 12, marque-les, mets des sceaux dessus, de sorte que personne ne puisse les ouvrir. C'est à la fin de temps, n'est-ce pas, que la connaissance va augmenter quand ces livres seront décelés, quand les sceaux seront brisés. Donc, quand on marque quelqu'un, la personne devient ta propriété. Et la personne est mise à part pour une œuvre bien spécifique. Donc, nous sommes, nous chrétiens, marqués, nous avons la marque du Seigneur qui est le Saint-Esprit. D'accord? Et la marque du Seigneur pour nous les chrétiens, c'est aussi le nom du Seigneur, le nom du Père. Allons voir par exemple dans le livre d'Apocalypse chapitre 7. Et Apocalypse chapitre 7. Et regardez, on nous dit là-bas qu'il y a 144 personnes, 144 000 personnes qui vont être marquées d'un sceau. D'accord? Et regardez au verset 2. Par exemple. Et je vis un autre ange qui montait de l'Orient, d'où vient le soleil, ayant le sceau d'Élohim vivant. Et il cria d'une grande voix,
aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, en disant, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les esclaves de notre Elohim sur leur front. Donc sur le front des chrétiens, notre front, comme mon front là, il y a, n'est-ce pas, la marque du Seigneur, il y a le nom du Seigneur ici, même sur vos fronts. Voilà pourquoi les satanistes ne peuvent pas nous fixer véritablement, nous fixer. Quand ils nous parlent, souvent ils baissent le regard, parce que nous brillons, parce que nous avons la marque du Seigneur sur nous. Et les enfants de l'ennemi, les inconvertis, livrés, hein, voilà, ceux qui ne sont pas du Seigneur, ont la marque de l'ennemi. C'est ce que nous allons voir ce soir, justement. Alors, donc là, on nous parle de ceux qui avaient été, de ceux qui sont marqués, tout ça. Et regardez dans Apocalypse chapitre 14, Apocalypse chapitre 14, et regardez au verset 1er. Et je regardais, et voici l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 ayant le nom de son Père écrit sur leur front. Et avec lui 144 000 ayant le nom de son Père écrit sur leur front. Donc nous avons le nom du Père qui est écrit sur notre front. Et si vous prenez le livre de Jean, n'est-ce pas, vous allez voir que, chapitre 16 notamment, vous allez voir que le nom du Père, c'est Yehoshua. D'accord? Le nom du Père, c'est Yehoshua. Donc les 144 000, comme le reste des chrétiens, nous avons tous sur notre front le nom du Seigneur Yehoshua. Et son nom est la parole du Seigneur. D'accord? Son nom est la parole du Seigneur. Donc c'est la parole du Seigneur qui est imprimée sur notre front. Ok. Et dans Jean 6, 63, la parole nous dit que le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc vous voyez que le nom du Seigneur, qui est notre marque, est à la fois esprit et vie. Donc il y a l'esprit, il y a la vie, et la parole en gros que le Seigneur a imprimée sur notre front. Voilà. Et donc en gros, la marque des chrétiens, c'est la parole, c'est le nom du Seigneur. C'est le nom de Yehoshua. Voilà pourquoi il nous a dit, je vous ai donné mon nom, je vous ai laissé mon nom. Vous ne devez rien faire sans mon nom. En mon nom, vous ferez ceci. En mon nom, vous ferez cela. Donc nous avons été marqués. Nous portons son nom. N'est-ce pas? Son nom est la marque qui authentifie que nous sommes sauvés, que nous lui appartenons. D'accord? Voilà pourquoi nous faisons toutes choses en son nom. D'accord? On chasse les démons en son nom. Nous nous réunissons en tant qu'église en son nom. Il a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom. Donc vous voyez que la marque des chrétiens, c'est l'esprit bien sûr, mais l'esprit, le Seigneur dit quoi? Mes paroles sont esprit et vie. Donc, en gros, la marque du Seigneur, la marque des chrétiens, c'est la parole du Seigneur. Et on le voit, d'ailleurs, on le voit dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, regardez, et là on voit que le Seigneur a parlé véritablement de la marque. Et aux Hébreux, il est dit, et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. D'accord? Et regardez, et tu les lieras comme un signe sur tes mains, et elles seront comme des frontaux, hein, entre tes yeux. Donc, cette parole-là, tu vas la lier sur ta main, et tu vas la mettre sur ton front, en gros. Donc, vous voyez bien que la marque du Seigneur, la marque des chrétiens, c'est vraiment la parole du Seigneur. Et on a bien précisé ici dans Deutéronome 6, les endroits où il faut poser, mettre cette marque-là, le front. Donc, quand vous lisez les Écritures, notamment dans Apocalypse 14, là-bas, où on nous dit que, comme la marque de la bête, hein, on parle du front. À la fois, pour la marque du Seigneur et la marque des chrétiens, ben, il faut, en fait, les deux se mettre au niveau du front. Alors, pourquoi le front? Le front, bien sûr, si vous le savez, c'est l'image de la pensée. Et les Hébreux, physiquement, les Juifs, avaient des phylactères, avaient des petits étuis, hein, au niveau du front ici attaché. Pourquoi? Parce que, au niveau de la main. Pourquoi au niveau du front? Parce que le front, c'est la pensée. Parce que le premier commandement nous dit ceci. Tu aimeras Adonai, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous voyez? Donc, au niveau des pensées, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite la louange, Philippiens 4:8 nous dit, sur toutes ces choses-là, soit l'objet de nos pensées. Donc, le péché commence au niveau de la pensée. Toute vision que nous recevons, toutes les visions que nous recevons commencent au niveau de la pensée. Tous les projets,
vous voulez vous marier, vous voulez avoir, mes amis, vous voulez partir en voyage, vous voulez entreprendre un projet. Ça, toute chose commence au niveau de la pensée. On reçoit une pensée, on reçoit une vision et ensuite on va l'appliquer. D'accord? Toutes, mes amis, nos œuvres commencent par la pensée. Donc, la pensée, c'est le champ de la bataille. Et pourquoi la main? La main, c'est le pouvoir, c'est Yod, le pouvoir, l'action, la puissance. Ça veut dire que la main agit sous l'impulsion du cerveau, de la pensée. La pensée ordonne aux membres d'agir, d'opérer. Donc, ça veut dire que la main, l'action, nos actions sont les résultats de nos pensées. Nous pensons et nous agissons. Voyez, nous réfléchissons et nous agissons. Donc, voilà pourquoi celui qui a la marque du Seigneur au niveau de son front, au niveau de ses pensées, la parole, voilà pourquoi on parle du casque du salut, celui qui se nourrit de la parole du Seigneur, eh bien, toutes ces actions seront, mes amis, les résultantes, les conséquences, bien sûr positives, de la parole du Seigneur. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons intérêt à avoir la marque du Seigneur, parce que nos actions en dépendent. Voilà. Donc voilà pourquoi on parle du front, dans Deutéronome 6, et de la main. D'accord? Le front, pensée, conception, de la vision, et la main, c'est l'action. D'accord? Tu penses manger et tu ordonnes, les pensées ordonnent à ta main de prendre le repas, la nourriture et de consommer. Donc voilà, et c'est la tête qui gère tout ça. Là. Donc la tête, c'est vraiment le chef du corps. Vous comprenez? La tête est le chef du corps. C'est la tête qui coordonne tout, le cerveau. Alors, Satan, il sait cela. Voilà pourquoi il va imiter cette parole du Seigneur, mais dans le mauvais sens. Et lui, maintenant, il va imposer aux habitants de la terre d'avoir, n'est-ce pas, et sur leur front et sur leur main droite, la marque de la bête. Pourquoi? Parce que Satan veut qu'avec la marque de la bête, que les gens, n'est-ce pas, que les actions humaines soient les résultats, les conséquences des pensées impures, n'est-ce pas, de machinations démoniaques, des conceptions démoniaques, des desseins maléfiques, n'est-ce pas, conçus dans leurs pensées. Et donc les humains, les inconvertis, eh ben, ils pensent des mauvaises choses et puis ils vont poser des actes. Voilà. Donc voilà pourquoi l'ennemi va apposer, il va apposer sur le front des gens et sa marque. Et la pensée, le front, c'est aussi la conscience, au niveau de la conscience. D'accord? Au niveau de la conscience. Voilà. Et le Seigneur nous dit, la parole a imprimé sa parole dans nos cœurs. Donc la pensée, c'est aussi le cœur. Vous voyez, ça commence dans le cœur. Et voilà. Et c'est là qu'on doit adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et voilà. Et maintenant, on nous dit que la marque de la bête, que c'est le nom de la bête. Donc vous voyez bien que la marque du Seigneur, la marque des chrétiens, c'est le nom du Seigneur. Et la marque de la bête, c'est le nom de la bête. D'accord? C'est le nom de la bête. Et quel est le nom de la bête, à votre avis? Et quel est le nom de la bête? Eh bien, on va le voir. On prend 1 Jean, chapitre 1er, 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous savez, comme vous avez entendu que l'anti-machia viendra, il y a maintenant beaucoup d'anti-machia, et par là, nous savons que c'est la dernière heure. Vous voyez? Donc, le nom de la bête, c'est l'anti-machia. D'accord? Et le nom de Yehoshua, c'est Yehoshua le Messie, et Machia. Yehoshua à Machia. Alors, il y a Yehoshua, il y a aussi Machia. Alors, Machia, et on va dire, bah oui, mais c'est le titre. Bah oui, c'est à la fois un nom et un titre. D'accord? Voilà. Donc, c'est un nom qui fait référence au titre, à la mission. Donc, le nom de l'Antichrist, c'est, le nom de la bête, c'est l'Antimachia. D'accord? Et il a plusieurs noms dont parle. Parce qu'on nous dit que la marque de la bête, c'est le nom de la bête. Et la marque de la bête, c'est aussi le nombre de la bête. D'accord? Donc, le nombre de la bête, c'est 666. 666. Ça, c'est le nombre. Mais il n'y a pas que le nombre par rapport à la marque de la bête. Il y a aussi son nom. D'accord? Donc, son nom, c'est... Donc, on commence d'abord par le nom. Parce que nous parlons de la marque de la bête. Donc, on commence d'abord par le nom de la bête, la marque de la bête. Donc, c'est, premièrement,
anti-Machia. Donc celui qui reçoit la marque de la bête, celui qui reçoit le nom de la bête, d'accord, et au niveau de ses pensées, au niveau de sa main, de ses actions, eh ben, il devient automatiquement anti-Machia, anti-Yehoshua, anti-chrétien, anti-ciel, anti-trône du Seigneur, anti-gouvernement céleste, anti-Adonai, anti-Elohim, anti-Eloah, anti-Ela, anti-Shaddai, anti-El Shaddai, anti-Eloah, anti-El Elyon. Vous comprenez? Voilà pourquoi ceux qui ont la marque de la bête, il y en a qui ne le savent pas, hein, quand vous leur parlez de Yehoshua, ils sont aussitôt irrités. Pourquoi? Parce que ils ont la marque de la bête, ils ont le nom de la bête, parce que la marque de la bête, c'est son nom, et son nom, c'est d'abord l'anti-Machia. Donc, c'est des gens qui vont s'opposer à la parole du Seigneur. C'est des gens qui vont s'opposer à vous, qui vont s'opposer à vous toute leur vie. Quoi que vous fassiez, ils ne vont jamais vous aimer. Ils vont avoir de la haine contre vous. Ils peuvent même se dire chrétiens, mais ils vont vous haïr, ils vont vous détester. Comme Caïn. Caïn se disait croyant, mais il avait de la haine contre son frère au point de le tuer. Vous comprenez maintenant les choses, frères et sœurs? La marque de la bête. On nous dit que celui qui a de l'intelligence calcule. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui cherchent la marque de la bête ailleurs. La marque de la bête, là, on a tout dans la parole. Tout est dans la parole. Vous voyez? On peut parler de la puce, tout ça, c'est vrai. Mais restons d'abord dans la parole. Parce que le Seigneur nous a tout donné dans sa parole. Donc, la marque de la bête, c'est le nom de la bête d'abord. Et le nom de la bête, c'est l'anti-Machia d'abord. Et celui qui reçoit ce nom-là, le nom de l'anti-Machia, il devient contre Christ. Il devient contre Machia. Il devient contre la parole. Il devient contre l'église du Seigneur. Vous pouvez lui parler de tout. Vous pouvez vous moquer, vous parler des insanités, la personne va rigoler. Mais quand vous commencez à parler du Seigneur, la personne va s'énerver, la personne va vous faire la guerre, la personne va vous détester, vous haïr, vous combattre, vous jalouser. Parce que la parole nous dit qu'il y a plusieurs antichrists. Vous voyez, là, 1 Jean 2, on nous dit que petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antichrist vient, il y a maintenant beaucoup d'antichrists. Mais parce que c'est plusieurs antichrists là. C'est beaucoup là. C'est qui? Ce sont toutes ces personnes qui ont reçu la marque de l'anti-Machia qui est son nom. D'accord? Voilà. Et il y a un autre nom, parce qu'il y a l'anti-Machia, donc vous notez, hein, il y a anti-Machia. Et quand on prend 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous avons d'autres, mes amis, qualifications. Et voilà. Et d'autres épithètes, d'autres adjectifs hein, donnés à cet être. Regardez bien, on nous dit, mais au sujet de l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous supplions, frères, de ne pas être rapidement agités hors de votre pensée, ni troublés par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché. Ah, on vous a dit que la mère de la bête, c'est aussi, mes amis, le péché, non? Donc, l'homme de péché. Voilà, mes amis, un autre nom de l'anti-Machia, de la bête. Donc, premier nom de la bête, Antichrist, qui est à la fois, n'est-ce pas, un titre, c'est aussi un nom. Deuxième nom de la bête, c'est l'homme de péché. Donc vous comprenez, mes amis, ceux qui ont la marque de la bête, ils ne peuvent que pécher. Ils ne peuvent que pratiquer le péché. Je vous dis bien, ils peuvent être pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, chantres, tout ce que vous voulez. Ils peuvent entendre la parole du Seigneur, la sanctification, la sainteté, tout ça. Mais ils ne peuvent s'empêcher de pécher. Pourquoi? Parce qu'ils ont la marque de la bête. Ils ont la marque de la bête. Judas, il était apôtre. Judas, il avait reçu le baptême. Judas, il avait côtoyé la vie, Yehoshua, pendant 3 ans. Judas, il avait évangélisé. Mais Judas volait dans la caisse. Pourtant, le Seigneur dénonçait les voleurs. Mais lui, il volait. Il ne pouvait pas s'empêcher de pécher. Il ne pouvait pas ne pas pécher. Parce que c'est sa nature. Parce que c'était sa nature, pardon.
Parce que c'était sa vie. Parce qu'il avait, n'est-ce pas, il était marqué par la bête. Parce qu'il était l'enfant, un des enfants de la bête. Et on nous dit qu'un autre nom de la bête, mes amis, c'est l'homme du péché. L'homme du péché. L'homme du péché. Oh, mes amis, c'est fort. Hein. Je peux vous assurer, mes amis, je n'avais jamais vu les choses comme ça. Je ne vous cache pas. Vous me connaissez un tout petit peu. Et je suis en train de découvrir cela en même temps que vous. Donc, comme d'habitude, on se laisse enseigner. Et je priais tout à l'heure, je disais, Seigneur, parle-moi, révèle-moi le nom de la bête. Parce qu'on veut tous, mes amis, recevoir un nom tel que, c'est Kofi Intel. Mais restons d'abord dans la parole. D'abord dans la parole. Parce que en analysant, en étudiant la parole, lorsque cet homme viendra, on va voir tous ces adjectifs. Anti-Machia, par sa vie, par son comportement, par son propos, et l'homme du péché, par sa vie, tout ça, donc on pourra facilement l'identifier. Et donc on nous dit, comment dire, l'homme du péché, et c'est terrible, hein, parce que l'homme du péché ici, l'homme ici, c'est l'être humain. Donc c'est celui qui va être à la tête de l'humanité en rébellion contre le Seigneur. D'accord? L'être humain du péché. Et c'est terrible. D'accord? Et l'être humain du péché. Donc le péché ici, bien sûr, c'est une offense, violation de la loi divine, en pensée ou en acte. D'accord? Et on continue. Donc troisième nom de la bête. Et on nous dit au verset 5, et donc le verset, quand on dit, il faut absolument que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme du péché, le fils de la perdition. D'accord? Le fils de la perdition. Donc ça, c'est aussi un autre titre. Donc c'est aussi des titres, c'est à la fois des titres et des noms. Voilà. D'accord? C'est important de le souligner, titre et nom. Donc le fils de la perdition. Donc vous vous rendez compte de qualifications, de qualificatifs, mes amis, que la parole utilise pour définir la bête, le fils de la perdition. Et la parole parle des fils de la perdition, vous le savez, ou les fils de la rébellion, de l'obstination. C'est-à-dire, c'est livré. En fait, l'homme impie et la bête est à la tête de l'humanité en rébellion contre le Créateur. Et il est la définition par excellence de l'humanité corrompue. D'accord? C'est le représentant de la cruauté humaine. D'accord? Donc, et voilà. Et donc, il est vraiment à la tête de cette humanité complètement corrompue. Et le fils de la perdition. Donc, ça veut dire que le fils de la perdition ou le fils de la destruction, ça veut dire que quoi que vous fassiez, il ne sera jamais sauvé. Comme Judas, comme Caïn, comme Géasi, comme, mes amis, beaucoup d'autres personnes dans les Écritures qui ont côtoyé la vie, mais qui sont terminées, qui sont finies, qui ont fini détruits et tout ça. Donc, vous ne pouvez rien faire pour l'antimachia, pour également ses enfants. Donc, on l'appelle le fils de la perdition. D'accord? Et on continue. Un autre nom, et on nous dit au verset 4, l'adversaire. D'accord? L'adversaire. Donc, il y a des gens, ils seront toujours nos adversaires, vos adversaires. Quoi que vous fassiez, ils seront toujours vos adversaires. Voilà. C'est comme ça. Il faut, il faut vivre avec. Et voilà. Donc, un autre nom, celui qui s'élève contre tout ce que l'on adore. Tout ce que l'on nomme Elohim, ou qu'on adore. Donc, il s'élève, celui qui s'élève, l'orgueilleux. L'orgueilleux. D'accord? Et ensuite, c'est terrible. Hein? On nous dit au verset 7, car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement,
celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le violeur de la Torah. Le violeur de la Torah. Voilà un autre nom. Le violeur de la Torah. C'est des noms, des adjectifs, des titres, tout ça. Et donc c'est un violeur de la Torah. Donc en fait, on a ici des titres et des noms qualifiant, n'est-ce pas, l'homme ou la bête. On nous dit que la marque de la bête, c'est aussi le nom de la bête. Et là, les Écritures nous fournissent un certain nombre d'éléments, mes amis, d'informations hein, nécessaires pour la localisation, pour localiser, pour définir, pour comprendre qui est la bête. Voilà. Et on retrouve ces titres-là, ces comportements, ces caractères, parce que derrière ces titres, ces noms, vous avez des caractères. Hein. Donc, on retrouve ces choses-là dans la vie de certaines personnes que l'on peut croiser, que l'on croise ici et là. Quoi que vous fassiez, ils vont violer la parole du Seigneur. Ils vont s'en servir pour se faire de l'argent. Quoi que vous fassiez, ce sont des violeurs de la parole. Et c'est ça, mes amis, qu'il faut comprendre. Donc, le nom. Et c'est le nom de la bête. Le nom de la bête. Et un autre nom de la bête, c'est la bête. Oui, la bête. La marque de la bête, c'est son nom. Donc, c'est le nom. Regardez, on repart dans Apocalypse là-bas. Chapitre 13. Nous lisons au verset 16. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il soit donné une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui a la marque ou le nom ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre humain, et son nombre est 666. Voilà. Donc, on voit que on nous parle ici de la marque ou du nom de la bête, qui est aussi la bête. C'est-à-dire, pourquoi la bête? Parce que c'est le côté bestialité. Et je crois que nous sommes dans une génération où on voit vraiment toutes sortes de bestialité. D'accord? Et bien évidemment, la bête ici, c'est l'antichrist, l'antimachia. Et l'antimachia est à la fois, donc cette bête est à la fois un système et aussi un individu qui va gérer, qui va diriger ce système-là. D'accord? Donc on a vu, et cette bête a aussi un nom, un autre nom humain tel que vous et moi. Et ça, seul le Seigneur peut vous le montrer. Et tout ça, donc on ne va pas courir le risque de vous dire c'est tel président, c'est tel président. Mais en tout cas, nous savons que cet homme, cette personne est déjà sur terre. Voilà. Donc, en tout cas, d'après les Écritures, on voit les différents noms de la bête qui sont, n'est-ce pas, en liaison, en rapport avec son titre, avec sa mission, avec son caractère, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, et ça, c'est terrible. Donc, et le Seigneur disait ceci dans Jean, Yohanan, on l'a vu hier, chapitre 5, le verset 43. Le Seigneur disait quelque chose de fort. Il disait aux Juifs, et au verset 39 par exemple, vous sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des humains. Mais je sais que vous n'avez pas l'amour d'Élohim en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Il parle au singulier ici. Il aurait pu dire, si d'autres personnes viennent en leur propre nom, vous les recevrez. Mais non, il parle au singulier. Le Seigneur n'est pas n'importe qui. Le Seigneur Yeshua est Elohim lui-même. Et il avait annoncé l'avènement du Mashiach. Ici, dans ce passage, il annonce l'avènement, n'est-ce pas, du Mashiach. Parce qu'il y a deux avènements, de l'Antichrist, pardon. Il annonce l'avènement de l'anti-Mashiach. Donc, il y a deux avènements. Le premier avènement, c'est l'avènement de l'anti-Mashiach. Et le deuxième avènement, c'est l'avènement du Mashiach véritable. Et
Donc il dit qu'un autre viendra en son propre nom. Et quand on va dans l'Apocalypse là-bas, on nous dit que ben, l'anti-Machia est venu avec son propre nom. D'accord? Il est venu en son propre nom. Et il veut que les humains, justement, acceptent son nom. Que les humains se plient à lui. Que les humains acceptent sa marque, mes amis. Et donc, on a vu aussi que la marque de la bête, à part le fait que cette marque, c'est le nom de la bête, mais on nous dit que la marque de la bête, c'est aussi un nombre. D'accord? Et ce nombre est le 666. La marque de la bête, c'est aussi un nombre. Le nombre est le 666. Alors, on va vous montrer un tableau. Donc, on a vu que la marque de la bête, c'est le nom. Donc, on a défini quelques-uns de noms de l'antimachia, qui sont des titres en même temps. Et son nom humain, hein, d'homme, et on le saura. Donc, voilà, tel que, je ne sais pas, Pierre-Jacques, tout ça. Et, ensuite, il y a le nombre, son nombre. Donc, c'est-à-dire le 666. Et on nous demande de calculer. On nous demande de calculer. D'accord? Et, c'est fort. Alors, on nous dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir, mes amis, le nom de la bête, la marque de la bête. Et donc, on a associé la marque de la marque de la bête au commerce, aux transactions et au marché. On va le voir tout à l'heure. On a associé la marque de la bête au fait d'acheter et de vendre. D'accord? Et donc, nous comprenons par là que nous sommes dans un monde aujourd'hui, si vous n'êtes pas cruel, si vous n'êtes pas méchant, si vous n'êtes pas menteur, parce que tout ça, ce sont les noms de la bête. D'accord? Et on nous dit l'homme du péché. Donc le péché, on voit tout, le mensonge, la cupidité, tout ça, la tchatch, tout ça. Or, un des fondements du commerce, c'est quoi? C'est le mensonge, hein, le marketing. Quand on veut vendre des choses aux gens, on va tellement, mes amis, parler bien de son produit, eh bien, souvent on est déçu. Vous êtes sûr. Je suis sûr et certain que vous avez dû faire des achats une fois, vous avez dû acheter des choses qui vous ont été présentées sous leurs magnifiques aspects, et puis à la maison, vous vous êtes rendu compte que c'était une arnaque. C'est ça, en fait, c'est une de base du commerce. D'accord? Et, donc, n'oubliez pas que chez les Grecs, le dieu du commerce, je crois que c'est Hermès, hein, le dieu des commerçants, Hermès, si je ne me trompe pas. Donc, on voit bien que c'est carrément des esprits impurs qui sont à la base de ça. D'accord? Donc, nous sommes dans un monde où, si vous voulez vraiment être multimilliardaire, bah, il faut souvent, malheureusement, il faut tremper dans toutes sortes de choses, faire plein de magouilles, parce que il y a des seuils qu'il ne faut pas dépasser. Si vous voulez aller au-delà de certains seuils par rapport à la richesse dans ce monde, hein, vous allez devoir malheureusement faire des compromissions. Voilà. Et faire du compromis. Voilà. Et il faut compromettre. Donc voilà pourquoi on nous dit que personne ne peut avoir la marque de la bête. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et ça, c'est par rapport à la cruauté, par rapport au péché. Et deuxièmement, tu ne peux pas avoir la marque de la bête si tu n'as pas le nombre de son nom. Donc le 6, 6 et 6. Alors, je m'explique maintenant, je vous explique. Et en vérifiant ici le verbe acheter, hein, personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. Et en vérifiant, parce qu'on nous demande de calculer. D'accord? Donc, ok, problème de connexion. Donc, tant que les choses se règlent, au nom de Yoshua. Voilà, donc l'apôtre nous demande de calculer. Donc, or, pour faire des calculs, il faut réfléchir. Quand on fait des maths, on réfléchit, on raisonne, tout ça, et on fait des recherches et tout. Donc, il nous invite à faire des recherches pour calculer le nombre de la bête. D'accord? Et c'est ce que nous allons faire ce soir, vous et moi. Et si vous allez, par exemple, vérifier les mots grecs, des termes utilisés, par exemple, le verbe acheter, hein, ce verbe-là en grec, on s'aperçoit que c'est un verbe qui est très parlant. Hein, personne ne peut acheter ni vendre, excepté celui qui a la marque de la bête. Et, quand on clique justement sur le verbe acheter,
Et il fait plein, reçoit la main sur leur front, et on puisse acheter. Donc si on clique sur acheter, c'est simple, on tombe sur un mot grec très connu, agorazo. D'accord? Agorazo signifie être sur une place de marché, être sur une place de marché, s'y activer, y faire des affaires, acheter ou vendre. D'accord? Donc, agorazo. D'accord? Et donc, être sur une place de marché. Et vous entendez parler souvent dans notre génération, bien sûr, du marché boursier, tout ça, et tout ça. Donc, voilà. Et agorazo vient d'un autre mot grec donc, que beaucoup connaissent, agora. Hein? Agora. Et ceux qui habitent, par exemple, à Évry, donc une ville dans le sud de Paris, en banlieue sud, pour ceux qui ne connaissent pas la France, notamment la région parisienne. Donc Évry est une ville dans le sud de Paris. Il y a un centre, mes amis, là-bas, qu'on appelle Agora, l'Agora. Voilà, souvent des gens, tout le monde, souvent des chrétiens disent, bon, je vais à l'Agora faire des courses, tout ça, l'Agora. Et Agora, c'est un terme, c'est un mot grec qui signifie à la base assemblée du peuple. D'accord? L'assemblée du peuple. L'Agora, c'est le lieu de l'assemblée pour les débats publics, pour les élections, pour les procès, pour acheter et vendre, donc le marché, pour toutes sortes d'affaires. Ou encore l'agora, c'est la place du marché, la rue. C'est ça l'agora. Donc, c'est tout ça là. Et l'assemblée, l'ecclésia, l'église se réunissait sur l'agora. D'accord? Donc, les Grecs connaissent l'agora. Vous pouvez faire des recherches sur l'agora. Et l'équivalent de l'agora chez les Romains, c'est le forum. Le forum. Donc, quand vous entendez forum, ah ben j'étais sur le forum, tout ça pour discuter, tout ça là, ben oui, c'est l'agora. C'est des lieux de rencontre, d'accord? Où on peut faire des affaires, où on peut entendre des discours politiques. Voilà. Donc, l'apôtre Jean nous dit que on ne peut pas faire partie de l'assemblée qui s'est réunie à l'agora pour les débats publics, pour les élections, pour les procès, pour acheter et vendre. En fait, on ne peut pas être comment dire, on ne peut pas faire partie de la vie du pays, de la communauté. Tu ne peux pas être dans la communauté sans la marque de la bête. Et ça, c'est fort, parce qu'on nous demande de calculer. Et l'apôtre Jean dit, par l'Esprit, qu'on ne peut ni acheter, ni vendre sans la marque de la bête. Ça veut dire que celui qui n'aura pas la marque de la bête ne va pas faire partie de la société globale. Et c'est difficile, mes amis, de ne pas faire partie de cette société globale parce que sans l'enlèvement, on est mal barré. Je vous assure, sans l'enlèvement de l'Église, c'est difficile. Beaucoup vont céder. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais vous montrer le tableau et vous allez comprendre. Voilà. Donc, on a essayé de faire du mieux qu'on a pu pour que vous voyez un peu comment les choses se passent. Ah, attendez que je range un peu plus les choses ici. Hop là. Alors, David, on va rouvrir le chat. Alors là, il y a un petit souci là. Ok, voilà. Donc, et j'espère que vous voyez à peu près là, vous voyez le chat là pour que j'ai les retours des frères et sœurs. Et d'accord. Donc voilà. Et c'est bon, vous voyez bien la frère et sœur là. Faites-moi signe si ça passe bien chez vous là-bas. Donc c'est pas facile, on essaye de s'organiser là. Ok, c'est parfait. Ok, nickel. Donc vous voyez, et Jean dit qu'on ne peut, on ne peut ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Donc il associe, mes amis, la marque de la bête et au marché. Or, le terme qu'il a utilisé, le verbe que Jean a utilisé,
le verbe acheter. Et c'est un verbe très connu chez les Grecs, donc agorazo. Et agorazo, comme vous le voyez, et agorazo, signifie en français acheter. Et agorazo signifie aussi être sur une place de marché pour y faire des affaires. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire des affaires sans la marque de la bête. D'accord? Vous ne pouvez pas faire des affaires véritablement sans la marque de la bête. Et on sait que la marque de la bête aussi, sur le plan physique et sur le plan spirituel, c'est le péché. D'accord? Et sur le plan physique, c'est, à part la puce pour nous tracer, c'est aussi l'argent-monnaie. Le Seigneur disait dans Matthieu 22 que l'argent-monnaie appartient à César. Parce que dessus, vous avez l'image et la signature de César. C'est dans Matthieu 22. Donc, il nous dit que, parce qu'il nous dit qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas être membre de l'Agora sans la marque de la bête. Alors pour les gens qui ne sont pas, pour nous qui ne sommes pas grecs, l'Agora ne nous parle pas beaucoup. Mais pour les Grecs de cette époque, l'Agora était le lieu de vie, le lieu de rassemblement. Et agorazo, mes amis, a pour racine agora. Agora, c'est le lieu de l'assemblée. Imaginez si on vous exclut d'une église locale où vous avez vos habitudes, où vous avez des amis. Vous voyez ce que ça fait? D'accord? Donc, c'est comme si on vous chassait de votre famille. D'accord? Et maintenant, l'agora était aussi le centre politico, le centre politique, économique et religieux. D'accord? C'est ça l'agora. L'agora, c'est le centre de la politique, de l'économie et de la religion. Souvenez-vous que ce sont les Grecs qui ont donné au monde la démocratie. La démocratie est née en Grèce. N'oubliez jamais. D'accord? Donc, la politique actuelle, la démocratie dont on entend parler ici et là, est née en Grèce. Et justement, à Agora. Et ça, c'est une information que beaucoup reçoivent ce soir. D'accord? Donc, et puis, sur le plan religieux, la Grèce a fortement influencé le monde, notamment l'Europe, avec, mes amis, comment dire, son culte, basé sur n'est-ce pas, le panthéon grec avec des divinités comme Zeus, Apollyon, tout ça. Donc, vous connaissez un peu les divinités grecques, tout ça. D'accord? Donc, la Grèce a fortement influencé la culture européenne. Je prends par exemple quelques exemples. Quand vous parlez des musées, je vais au musée voir un peu les choses là-bas, les statues, voir des choses, et, les arts. En fait, le mot musée vient de muse. Muse, c'est des divinités grecques. Et par exemple, éolien, les éoliennes, vous voyez, c'est le dieu du vent chez les Grecs. Par exemple, Nike, chaussures Nike, c'était une divinité grecque. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de noms, beaucoup de mots en français qui, en fait, viennent de divinités grecques, qui sont des noms de divinités grecques. Donc, qu'on le veuille ou pas, l'Europe est fondamentalement influencée par la culture grecque et tout ça. Il ne faut jamais l'oublier. D'accord? Donc, tout ce qui est musique, tout ça, et tous ces noms-là. Donc, on retrouve la culture grecque partout, dans toute l'Europe. D'accord? Et c'est vraiment important de le souligner. Et voilà. Alors, la marque de la bête est, mes amis, comment dire, ces trois choses-là sont liées à la marque de la bête. Donc, l'agora est le centre, n'est-ce pas, et le centre politico-économo-religieux. Donc, donc c'est vraiment quelque chose que je vais souligner. Donc, l'agora
l'agora, donc acheter, marché, hein, l'agora est le centre politico-économo-religieux. Et en fait, le monde est bâti sur ces trois colonnes. D'accord? Le monde est bâti sur ces trois colonnes. Sur la politique, voilà pourquoi il y a des partis politiques. La droite, la gauche, le centre. Aux États-Unis, vous avez les républicains, les démocrates. D'accord? Voilà. Et donc, la politique. Et deuxièmement, vous avez l'économie. D'accord? Et troisièmement, vous avez la religion. Voilà les trois colonnes du monde. Et ces trois colonnes sont liées à la marque de la bête. Vous comprenez? Et parlons de la politique. Qu'est-ce que Satan a fait? Adam a été créé pour être le roi de la terre. Il a échoué. Et Satan a pris le relais. Il est devenu le roi de la terre, le Dieu de ce monde. Et il a proposé au Seigneur Yeshua dans Luc 4, Matthieu 4, d'être le président de la terre. Il lui a dit, je te donnerai le pouvoir pour diriger tous ces royaumes. Il lui a montré les royaumes de la terre en un instant. Il lui a dit, ce pouvoir m'a été donné et je la donne à qui je veux. Et le Seigneur, heureusement, il a refusé. Vous voyez, non? Et il lui a proposé de devenir le chef religieux de toutes les religions. Il a amené au sommet du temple de Jérusalem. Le Seigneur a refusé, heureusement. En fait, Satan a voulu faire de Yahushua, notre Seigneur, l'antichrist et le faux prophète. Vous comprenez, mes amis? Donc, voilà les trois colonnes qui gèrent le monde. Le monde est bâti sur ces trois choses-là. En dehors de la politique, si vous enlevez les politiques, ben, c'est quoi? C'est l'anarchie totale aussi. Hein? Vous voyez? Complètement. On est d'accord. Donc, dans la politique, vous avez les États, vous avez les gouvernements, vous avez les partis politiques, vous avez les syndicats, tout ça. Vous voyez même là les choses, comment ça fonctionne, frères et sœurs? Vous voyez? Donc, vous avez, bien sûr, les mairies, vous avez tout ce qui est député, sénateur, vous voyez? Et tout ça, là. Vous comprenez? Voilà pourquoi beaucoup de politiques, mes amis, font allégeance à Satan. Ils rentrent dans des loges mystiques. Vous comprenez? Ils rentrent dans des loges satanistes, tout ça, où ils sont initiés. D'ailleurs, les vidéos sont sur YouTube, hein, des présidents, notamment africains, et qui ne se cachent même pas, hein, voilà, et qui sont dans des loges bizarres. Vous comprenez? Et ils vont sacrifier leurs enfants. Donc, la politique, là, on voit aussi les armées, hein, les généraux, notamment les colonels, toutes les armées. Vous comprenez? Voilà. Donc, et voilà pourquoi, pour avoir aujourd'hui la gestion d'un pays, il faut faire allégeance à Satan. Voilà. Donc, des sacrifices humains sont exigés. Vous comprenez? Donc, c'est compliqué. Et là, sur le plan politique, eh bien, qu'est-ce qui est proposé? Ben, on propose de la dictature. De la dictature. Satan a mis en place une dictature. Et voilà pourquoi, sur le plan politique, il y a justement des organisations qui sont mises en place, comme l'ONU, tout ça, l'Union européenne, vous comprenez? Toutes ces instances-là, politiques. D'accord? C'est important de le souligner. Et deuxièmement, vous avez l'économie. Vous avez l'économie, vous avez toutes les agences de l'ONU comme l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, la BM, la Banque mondiale, le FMI, le Fonds monétaire international. Il y a BCE, la Banque européenne, hein, voilà. Et il y a plein d'autres choses. Et là, vous avez aussi les bourses, d'accord? Les bourses, tout ça, les banques, vous comprenez? Donc, voilà, ça c'est l'économie. Et les marchés, tout ce que vous voulez, ici. Vous voyez? Donc, quand vous allez faire des courses dans les magasins, tout ça, l'économie, d'accord? Et c'est ce qui est en train de s'écrouler en ce moment-là. Vous comprenez? Et puis, la troisième colonne du monde,
c'est bien sûr la religion. Vous voyez? Et regardez bien, vérifiez bien, vous allez vous apercevoir que on peut, en fait, tout être humain est automatiquement lié à ces trois choses. Automatiquement. Tout être humain ne peut pas être en dehors de toutes ces choses-là véritablement. Pourquoi? Ben, sur le plan politique, même si nous ne sommes pas là pour être dans un parti politique en tant que chrétiens, mais mes amis, nous sommes, mes amis, tous affectés par la politique qui est menée dans le monde. Nous avons aujourd'hui, nous sommes confinés, vous et moi. On est d'accord, c'est une décision des autorités. Nous la respectons parce que la parole nous dit, dès l'instant où une autorité nous demande de faire quelque chose, dans la mesure où cet ordre n'est pas contre la parole, on s'y soumet. Donc on est affecté. Nous avons des passeports et c'est l'autorité qui propose ça. D'ailleurs, vos passeports, là, quand vous avez le passeport français, on nous dit que c'est la propriété de l'État français. Vous voyez? Donc les cartes, comment dire, on va faire nos actes de naissance où? À la mairie. Vous voyez? On va faire nos demandes de permis où? À la préfecture. Donc pour la politique. Ici, là, vous avez préfecture, vous avez mairie, tout ça, tout ici, là, tout. Vous voyez? Et sur le plan économique, ben, nous avons des comptes bancaires. On a des chéquiers, des cartes bleues. Vous voyez bien que mes amis, et voilà pourquoi la bête nous impose sa marque. Vous voyez? On est tous affectés. C'est clair. Vous voyez? L'économie, quand vous allez gagner votre argent, eh ben, voilà. Nous avons, on travaille, voilà, donc on est affecté. L'économie, tout ça. Vous voyez? Les billets de banque que vous avez là, ah ben, l'économie, hein? Tout ça. Et le côté religieux. Alors, il y en a qui vont dire, non, nous sommes des athées. Il y a des gens qui se disent athées. Mais l'athéisme est une religion. Parce que tout humain est croyant. Tout humain est croyant. Croyant, pardon. Tous les humains sont des croyants. Vous voyez? Donc, un athée, c'est quelqu'un qui dit qu'il ne croit en rien. Donc, un athée, c'est quelqu'un qui croit, mais qui croit en rien. Donc, c'est un croyant. Il n'y a pas de non-croyant dans le sens strict, hein, absolu du terme. Vous voyez? Quand Paul parle de non-croyant, il parle de non-croyant par rapport à l'évangile. Il faut le souligner. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de non-croyant. Parce que même un athée, il est croyant parce qu'il ne croit en rien. C'est-à-dire, il croit qu'il n'y a rien. Donc, il croit quand même. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, tous les humains sont religieux. Voilà. Donc, vous et moi, là, nous sommes là-dedans. C'est un cercle. Hein. Voyez? C'est ça le monde. Donc, si je prends mon feutre et je fais ça, donc, ça, c'est le globe. Voilà. Donc, je fais ça. J'écris ici le monde. Vous voyez, frères et sœurs? Voilà. Donc, j'encercle ça là. Et là, j'écris monde, monde, monde. Vous voyez? Tout ça. Vous voyez? Donc, et ça, ces trois choses-là sont les trois colonnes de la terre. Voilà pourquoi Jean nous dit de calculer, que celui qui a de l'intelligence calcule, fasse des recherches. Voilà. Et les recherches en question, on le fait dans les Écritures. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que le Seigneur Yahushua disait quand il est venu? Il a dit à Pilate, vous avez vu, non? Dans Jean 18, 19, il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi il ne s'est pas engagé dans un parti politique. Vous comprenez? Vous comprenez, mes amis, frères et sœurs? Voilà. Donc, mon royaume n'est pas de ce monde. Et dans Jean 6, quand ils sont venus pour l'enlever, pour le faire roi, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il s'est sauvé. Vous comprenez, mes amis? Voilà, il s'est sauvé. Voilà. Et parce que sur le plan politique, vous avez, mes amis, comment dire, ici vous avez, ça c'est Babylone religieuse, la bête qui gère bien. Vous voyez? Et là vous avez ici le faux prophète, le côté religieux. Vous voyez, non?
Vous comprenez maintenant? Voilà. Donc, on a proposé au Seigneur d'être un politicien. Il a refusé par le diable. On lui a proposé, mes amis, l'économie. Vous vous rappelez quand le diable lui a dit de transformer la pierre là, en pain? Vous vous rappelez, non? Pour manger. Eh bien, il lui a proposé d'être un commerçant. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant, frères et sœurs? Il lui a proposé d'être un commerçant, de transformer les pierres que nous sommes en pain, comme beaucoup de pasteurs le font. Quand ils voient les chrétiens, ils les voient comme des pains. Hein, voilà pourquoi ils veulent construire de plus en plus de grands bâtiments pour qu'ils soient remplis de plusieurs pains, qu'ils vont manger, 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 manger. Ils transforment les pierres vivantes en pain. Vous comprenez? Et pour qu'ils commencent à vendre tout ça. Là. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a pris un fouet? Il a chassé ceux qui voulaient, mes amis, qui travaillaient, qui avaient transformé la maison du Père, la maison d'Élohim, en une maison de trafic, de marché. Vous vous rappelez, mes amis, non? C'est dans la Bible, non, ou pas, là? Vous comprenez bien les choses, frères et sœurs? Le Seigneur a fait quoi? Il a pris un fouet, il a dit, vous avez transformé, vous avez fait de la maison de mon Père, une maison du marché. C'est écrit littéralement, la maison du marché. Hein? Et qu'est-ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui? Eh bien, Satan les a marqués, ces chrétiens-là. Satan les a marqués, ces pasteurs. Vous voulez la marque de la bête? Ben, c'est déjà le cas, on est déjà dedans. Vous attendez quoi? Vous voulez voir sur le front des gens, littéralement 6, 6, 6? Ben, vous ne le verrez pas, frères et sœurs. On est déjà en plein dedans, mes amis, depuis des années. Voilà pourquoi il faut se préparer par rapport à l'enlèvement. Il faut se préparer pour l'enlèvement parce que les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, mais beaucoup sont endormis parce que nous sommes dans une génération de fous, des malades, une génération des envoûtés qui pensent que les prophéties, certaines prophéties, mes amis, ne sont pas encore réalisées alors qu'on est en plein dedans, mes amis. Là, vous comprenez quoi? Là, vous croyez quoi? Vous ne voyez pas l'évangile de la prospérité dans les églises aujourd'hui? Vous ne voyez pas ces pasteurs qui marchent sur les tapis rouges pour rentrer dans leur bâtiment d'église? Vous ne voyez pas tous ces pasteurs qui ont des jets privés, mes amis? Vous ne voyez pas tous ces chrétiens qui font l'apologie de leur argent, de leur richesse partout dans le monde, sur les réseaux? Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas qu'ils sont tous marqués? Vous attendez quelle marque encore, mes amis? On nous dit que celui qui a l'intelligence calcule. Mais il faut commencer à calculer. C'est la Gora. Vous ne voyez pas que c'est la Gora? Regardez, mes amis, par rapport à l'économie, dans Apocalypse chapitre 18, comment la chute de Babylone, comment les marchands vont pleurer. Vous n'avez pas vu dans Apocalypse 18 là-bas qu'on parle des marchands, même d'âmes, des marchands d'âmes. Vous n'avez pas vu à quel point on vend de plus en plus les esclaves humains aujourd'hui? Vous avez vu le nombre d'Africains qui sont vendus en Libye comme esclaves par leurs propres Africains, leurs propres frères africains? Vous avez vu le nombre d'Africains qui sont, mes amis, vendus au Liban, qui sont là-bas comme des esclaves, comme, comment dire, au Qatar, qui travaillent comme des esclaves, on garde leur passeport. Vous n'avez pas vu ça? Vous ne voyez pas toutes ces choses-là, mes amis? Hein? Donc, c'est le cas, mes amis, là, aujourd'hui, là. Mais c'est l'économie, c'est le commerce, mes amis. Hein? Commerce d'or, diamants, de pierres précieuses. Vous ne voyez pas, mes amis, qu'on est en plein dedans? Vous ne voyez pas que les gens ont mis leur espoir dans l'argent, dans la mammon, dans le mammon d'injustice? Vous attendez quoi encore, frères et sœurs? Vous voulez quoi encore? Donc, on est en plein dedans, là, mes amis. Là. On nous dit que la marque de la bête, mais c'est déjà là la marque de la bête, mes amis. C'est notre génération, on la voit de plus en plus, cette marque-là, mes amis. Ouais, la marque de la bête, là. On la voit déjà de plus en plus. Ce n'est plus quelque chose qu'il faut attendre de tout ça. On voit tout ça de trafic. Vous avez vu le nombre d'armes qui sont fabriquées et vendues dans les pays, mes amis, là, et, dits pauvres, plutôt les pays appauvris pour que les gens s'entretuent entre eux. Hein, des armes qui sont vendues aux milices, tout ça pour tuer les gens. Vous ne voyez pas toutes ces choses-là, mes amis? Vous ne voyez pas, mes amis, l'industrie de la porno, qui fait des ravages, mes amis, là, le commerce, l'économie. Vous ne voyez pas toutes ces choses-là, mes amis, là, tous ces vaccins qui sont vendus. Hein? Vous ne voyez pas, là? Vous ne comprenez pas que ces choses-là sont sous vos yeux, ça s'accomplit sous vos yeux, frères et sœurs? L'économie, tout ça, là. On a remplacé la véritable richesse du Seigneur par une richesse, mes amis, injuste. C'est-à-dire la richesse véritable échangée, transformée en une richesse, mes amis, monétaire. Vous ne voyez pas, c'est là sous vos yeux, là, mes amis. Donc voilà. Hein? Et aujourd'hui, on voit sur le plan religieux ce qui se passe. Sur le plan religieux. Et Satan tient les gens dans la religion aujourd'hui. Il les tient dans la religion. Vous avez vu le nombre de religions qu'il y a, mes amis, là, dans le monde aujourd'hui. On parle de plus en plus de l'unité de religion, tout ça, machin. Donc c'est le nouvel âge, c'est le New Age. On en a parlé. Hein, le New Age, le nouvel âge. Et donc, et voilà. Donc ça veut dire que tu ne peux pas aujourd'hui exercer correctement ton ministère en tant que prédicateur si tu n'as pas la marque de la bête, c'est-à-dire si tu n'appartiens pas à une fédération de pasteurs, si tu n'as pas la carte pastorale, si tu n'as pas, mes amis, fait la théologie, tout ça. Donc on va venir, on va fermer ta maison, fermer ta salle,
on va te dire, il faut que tu sois fédéré, tout ça. Donc, vous voyez, parce qu'il faut avoir la marque de la bête, là, tout ça, hein, sur le plan religieux. Donc, voilà. Et qu'est-ce que Karl Marx disait? Karl Marx disait quoi, mes amis? Il disait la religion est l'opium du peuple. Vous avez vu? C'est-à-dire, on se sert de la religion pour calmer les gens, pour mater les gens. Vous comprenez tout ça, là? Voilà. Donc, c'est ça, en fait, la religion. Et tout ça, là, la marque de la bête. Hein, et la marque de la bête, c'est l'argent-monnaie aussi, là, mes amis. L'argent-monnaie. Donc, c'est l'argent-monnaie qui gère tout ça, là. Vous comprenez? L'argent, la racine de tous les maux, la parole nous dit. C'est ça le problème. C'est ça le problème, mes amis. C'est ça le problème. La marque de la bête. On peut ni acheter ni vendre ça, la marque de la bête. Allez faire des courses auprès de votre boulanger et commencez à lui parler en langue. Et ensuite, demandez-lui une baguette. Vous allez voir si vous allez la voir, cette baguette-là. Donc, on va vous demander, mais vous n'avez pas l'argent, là, tout ça, l'argent, là, donnez-nous l'argent, monnaie, tout ça. Là. Donc, c'est la racine de tous les maux. Et, hein, vous comprenez? Donc, quand le Seigneur dit que les gens ne vont pas se repentir parce qu'ils ont la marque de la bête, mais parce que les gens, ils aiment tellement l'argent aujourd'hui que c'est fini. Vous n'avez pas vu le nombre de pasteurs, là, tout ça, où on leur prêche la vérité, mais ils ne veulent plus. Parce que ça, pourquoi? Parce qu'ils sont possédés, ils sont marqués par l'argent. C'est ça la marque de la bête, frères et sœurs. C'est l'argent. L'argent, 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 monnaie, 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 monnaie. Vous comprenez, mes amis, là? On dit c'est le nombre d'hommes, 6 6 6. Ben oui. Donc 6 6, c'est quoi, là? 6, la politique, voyez? Ici, vous avez 6, ici, vous avez 6, et ici, vous avez 6. Vous comprenez ça, maintenant? Vous comprenez, mes amis, là? Les 3 colonnes qui gèrent le monde. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'avec la politique, on peut se faire de l'argent avec la politique, mes amis, là. Vous comprenez? Voilà. Le premier 6, c'est le dragon. C'est le dragon qui donne son pouvoir politique à la bête, qui donne son trône à la bête. Vous voyez bien que le dragon, là, c'est la politique, là, mes amis. Là. Vous comprenez ça, les choses, maintenant? Vous comprenez, mes amis? Le dragon qui a voulu donner son trône et son autorité, son pouvoir à Yahushua, dans Matthieu 4 et Luc 4, le Seigneur a refusé. Vous comprenez ça, le dragon, Satan, le Dieu de ce siècle? Donc ça, c'est le premier 6, vous comprenez? Le deuxième 6 ici, là, mes amis, c'est l'économie. Hein, c'est l'économie. Voilà pourquoi sur les codes barres, vous avez 6, 6, 6, 6. Vous comprenez ça? Vous comprenez sur les codes barres, là, vous avez compris? L'économie. Vous comprenez, mes amis? Waouh, Seigneur, sauve-nous. Et là, vous avez sur le plan religieux, ben, vous avez le troisième 6. Ça, c'est, mes amis, oh Seigneur, sauve-nous. Donc, vous avez Satan, la politique, là. Vous avez ici la bête, l'antimachia, qui va tenir le monde sur le plan politique, sur le plan aussi économique. Et là, vous avez le faux prophète. Le faux prophète. Vous voyez? Donc, Satan, le faux prophète. Non, Satan, la bête et le faux prophète. Satan, la bête et le faux prophète. Politique, économie et la religion. Vous comprenez? Vous voyez? Donc, oh Seigneur, sauve-nous. Vous comprenez? Alors, des chrétiens attendent que le 666 soit sur le front des gens. Mais mes frères, on nous demande de calculer quand même. On nous dit que celui de l'intelligence calcule. On nous dit que c'est un nombre d'hommes. D'accord? Dans la politique, il y a des hommes, non? Hein? Il y a des hommes qui font la politique. L'économie, là. Il y a des hommes qui font l'économie. La religion, là. C'est des hommes qui font tout ça. C'est un nombre d'hommes. Et ce sont les hommes qui sont, devant toutes ces choses-là. Et derrière, vous avez la puissance démoniaque. Vous avez l'esprit. Vous avez Lucifer lui-même. Voyez? Donc, que vos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent. Vous comprenez, mes amis? Voilà. Les choses sont clairement définies. Et c'est ce que l'apôtre Jean disait dans l'Apocalypse, frères et sœurs. C'est terrible. Hein? Donc, quand il dit « personne ne peut acheter ni vendre », mais c'est ça. Personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. Il a fini comme ça. Et il nous demande de calculer. C'est-à-dire de réfléchir. Hein, de réfléchir. Et on ne calcule pas en dehors de la parole quand il est question de la prophétie biblique. D'accord? Et le mot, le verbe acheter vient d'agorazo. Agorazo veut dire place du marché, hein, pour faire des affaires. D'accord? Et ensuite, agorazo vient d'agora. L'agora, c'est le lieu de l'assemblée. D'accord? Le lieu de l'assemblée. Et chez les Grecs, faites des recherches vous-même, vous allez voir. Et l'agora, c'est le lieu de l'assemblée pour les débats publics.
pour les élections, pour les procès, pour acheter et vendre, donc marché, pour toutes sortes d'affaires. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc après, pour contrôler les gens, et, bien sûr, et on va proposer des puces, ça vous le savez. On va proposer bien sûr des vaccins, bien évidemment, et tout ça, et, et tout, et tout. Mais la vraie marque de la vraie marque de la bête, c'est le péché. Ça sur le plan spirituel. Et ce péché-là, justement, le péché qui détruit le monde, à votre avis, c'est quoi? Dans Éphésiens, dans 1 Timothée 6, Paul dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et comme le dit bien mon frère Eric, je crois, au Caïba, pour vous montrer à quel point la marque de la bête, effectivement, c'est vraiment, mes amis, l'argent-monnaie, comme le Seigneur l'a dit, c'est à César, l'argent, c'est ce qui tue le monde aujourd'hui, l'argent, le profit, le profit, le profit, le profit. La Bible dit que la cupidité, c'est l'idolâtrie. Et ceux qui sont marqués, ils sont idolâtres. Ils vont adorer les démons, tout ça. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Pourquoi les Hébreux adoraient Baal et Astarté? Pour avoir la pluie, pour avoir de la récolte. Vous comprenez un peu? Donc un idolâtre s'attend à quelque chose de son idole. Voilà. Donc, la marque de la bête, là, c'est le péché. Et le péché en question, là, mes amis, c'est d'abord l'argent. Ne l'oubliez jamais. Jamais. On ne peut servir deux maîtres, le Seigneur l'a dit. L'argent. Regardez comment l'argent tue les gens aujourd'hui. Des gens gagnent de l'argent et ils ne pensent pas aux pauvres. Ils ne pensent pas aux autres. Ils amassent et les pauvres ne sont pas aidés. Les aveugles ne sont pas aidés. Les orphelins ne sont pas aidés. Les pauvres, tout simplement. Mais si on gagne de l'argent, c'est pour aider les autres. Regardez le nombre de pasteurs qui se font de l'argent. Posez la question à tous ces pasteurs des églises de réveil là. Posez-leur la question. Combien d'orphelinats avez-vous construit? Combien de maisons de veuves avez-vous construit? Ils vont dire, mais vous voulez qu'on chante, qu'on parle de ça partout, hein? Vous voulez qu'on aille montrer les œuvres que l'on fait? Non, mes frères et sœurs, on voit comment... Non, pasteur, un cher pasteur, ou je dirais prétendu pasteur, parce que les vrais pasteurs ne font pas ça. Mais il n'y a qu'à voir comment vous dépensez des millions pour construire vos bâtiments d'église. Il n'y a pas besoin de tout ça. La preuve, on est confinés. On est confinés aujourd'hui. Faisons les choses simplement si vous aimez le Seigneur. L'argent que vous investissez dans les grands bâtiments, utilisez-les pour construire des hôpitaux, construire des maternités, construire des écoles, construire des centres pour les jeunes désœuvrés, pour qu'ils se réinsèrent dans la société. Construisons, mes amis, des maisons pour les veuves, pour les orphelins. Voilà. Aidons les gens, investissons dans la vie des gens pour qu'ils puissent faire de l'agriculture, tout ça. Et puis voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, alors, regardez, il y a ça, dans Ézéchiel, Ézéchiel chapitre... Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Ézéchiel chapitre 36. Voilà. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, au nom de Yeshua. Le Seigneur est vraiment fidèle, sa parole vraiment nous sauve. Et ta parole, le Seigneur, nous guérit, ta parole nous libère au nom de Yehoshua. Voilà, donc, alors, Ézéchiel. Voilà, merci Seigneur. Voilà. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il prophétise et dit au Seigneur, il dit à son prophète Ézéchiel de parler justement au roi de Tyr. D'accord? En fait, ce roi de Tyr, c'est l'ennemi, tout simplement. Et il lui dit quoi? Et on voit ici qu'en fait, l'ennemi faisait déjà du commerce au ciel là-bas. D'accord? Il faisait du commerce au ciel et
Le Seigneur l'avait créé, il était parfait en beauté, tout ça. Et là, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a transformé carrément le ciel en un marché, carrément. Et, euh, il a corrompu le temple céleste par, n'est-ce pas, sa cupidité. D'accord? Donc, et c'est ce que la parole nous dit. Donc, vous voyez bien que l'argent, là, mes amis, c'est vraiment la racine de tous les maux. C'est vraiment la racine de tous les maux, mes amis. Et gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et juste 2 secondes, frères et sœurs. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur nous garde. Et donc, dans Ézéchiel 28, on nous dit quoi? Et, verset 2, Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi par Adonai, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis elle, je suis assis sur le siège d'Élohim, au cœur de la mer, quoique tu sois un être humain et non elle. Mais tu te fais un cœur semblable au cœur d'Élohim. Voyez? Et qu'est-ce que le Seigneur dit encore de plus? Attendez juste 2 secondes là, au nom de Yeshua. Donc, on va finir avec ce passage-là, Ézéchiel 38. Voilà. Ah, c'est 28. Bien, merci pour l'évangile qui nous guérit, qui nous libère. Voilà. Et voilà. Donc, Ézéchiel 28. 28. Voilà. Pour ceux qui veulent noter, qui notent. Et, Ézéchiel 28. Donc, vous pouvez lire tout le chapitre 28 à la maison, tranquillement. Et vous allez voir comment le premier commerçant, donc Satan, a procédé. Et voici, tu es plus sage, verset 3, que Daniel. Rien de secret n'est obscur pour toi. Tu t'es acquis des richesses par ta sagesse et par ton intelligence. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Tu as multiplié tes richesses par la grandeur de ta sagesse dans ton commerce. Dans ton commerce. Et ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. Voilà. Donc, et c'est terrible. Donc, on voit que l'ennemi a corrompu, n'est-ce pas, les anges au ciel par son commerce. Et c'est ce qu'il reproduit sur terre avec la marque de la bête, justement, qui est, bien sûr, sur le plan spirituel, le péché. Et ce péché, c'est, bien sûr, il y a toutes sortes de péchés, hein, mais le péché qui détruit véritablement le monde, c'est bien sûr l'amour de l'argent, la cupidité. Et c'est ce qui détruit les églises, malheureusement. C'est-à-dire des gens prêchent la parole pour gagner de l'argent au lieu de prêcher pour que les gens soient sauvés. Ils prêchent ils vendent leur Bible, leurs livres, tout ça. Et on voit dans le monde comment, mes amis, des nations font la guerre à d'autres nations à cause de l'argent, l'amour de l'argent. Nous sommes dans un monde où on aurait pu vivre, mes amis, tranquillement avec toutes les richesses naturelles que le Seigneur nous a données. On aurait pu vivre calmement, tranquillement, avec tous les biens que le Seigneur nous a donnés. Et voilà. Mais malheureusement, la cupidité de certaines nations, de certains chefs de nations, de certaines multinationales, fait que ben, on va dans les pays, on détruit, on tue, on massacre et on viole. Voilà. Et voilà pourquoi le Seigneur disait qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le ciel. Voilà. Donc la marque de la bête, ne cherchez pas à savoir quand est-ce qu'on va la mettre sur nos fronts, tout ça, sur le front des gens. Mais la marque de la bête opère déjà. La marque de la bête est déjà là depuis. Vous ne pouvez pas, par exemple, pour certaines, aujourd'hui, hein, il ne faut pas faire de la politique, avoir un poste clé dans un pays sans la marque de la bête. Il y a des choses que je vais vous dire ici. Vous ne pouvez pas être un grand banquier sans la marque de la bête. Ah bah oui. C'est-à-dire pour que vous puissiez être, on ne va pas vous laisser être très riche avec leur richesse si vous ne faites pas allégeance. D'accord? Donc, on ne va pas vous laisser, mes amis, être le chef de la religion mondiale sans faire allégeance à l'ennemi. Voilà. Donc ça, au niveau des pensées et tout ça, là. Voilà pourquoi travailler, c'est biblique, mais travailler pourquoi? Pour manger, pour aider les autres, pour aider ses enfants et bien sûr faire avancer le royaume. Mais travailler pour devenir riche, comme la parole dit, ceux qui veulent devenir riches tombent dans toutes sortes de pièges. Donc il y a des limites à ne pas franchir pour ne pas se perdre. D'accord? Mais la marque de la bête, que le Seigneur soit béni sur le nom de la bête. Et donc on a vu les différents noms de la bête qui sont en même temps des titres et qui
n'est-ce pas, révèle les différentes sortes de caractères de la bête, donc de l'antichrist. Et c'est les traits de caractère. Et on a vu que la marque de la bête a un rapport avec, bien sûr, le commerce. Donc on ne peut ni acheter ni vendre sur la marque de la bête. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'enrichir véritablement selon ce monde, selon les critères de la richesse du monde, si on n'a pas la marque de la bête. Voilà pourquoi beaucoup de gens rentrent dans des confréries bizarres. Pour finir, ça va en Afrique, notamment. Donc ici aussi c'est pareil, en Afrique par exemple. Et vous avez beaucoup de jeunes qui sont devenus banquiers, qui travaillent dans les banques. Et tout ça, et on entend le témoignage de certains d'entre eux, et ils vous disent clairement que nous, on nous a proposé voilà, de faire allégeance à l'ennemi. Donc il y a des gens qui ont dû se vendre, hein, voilà, qui ont vendu leur corps, et voilà, qui sont rentrés dans toutes sortes de pratiques, dans des confréries bizarres, voilà, même ici. Donc voilà, on vous dit clairement, si vous voulez, mes amis, si vous voulez, mon ami, si tu veux faire carrière enfin, au sein de la société, il va falloir que tu rentres dans une confrérie. Voilà. Et si tu rentres dedans, il va falloir que tu nous donnes ton corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et des gens viennent nous voir pour témoigner, pour confesser. Il y a beaucoup de pasteurs qui viennent, qui confessent dans les coulisses, qui viennent. Il y en a un qui est venu avec des livres sataniques pour demander la prière. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que notre espérance est vraiment céleste, frères et sœurs. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous... Et voilà. Le Seigneur pouvait dire aux riches, mon frère Paul, effectivement, il pouvait dire à cet homme riche, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Voilà. Donc, et, le Seigneur peut permettre à ce que certains de ses enfants soient, par exemple, comment dire, connaissent les gens qui sont dans les politiques, ou les approches pour leur témoigner l'amour du Seigneur, la parole, bien sûr. Donc, tout ça. Et, mais quand on commence vraiment à s'engager, à s'afficher ouvertement, et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le monde aujourd'hui est un village. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Donc, d'ailleurs, on le voit, certaines élections, on voit comment les choses se passent. Hein? Il y a des pays où on sait quel monsieur a été élu, mais il ne va pas être accepté parce qu'il n'a pas fait allégeance. Et voilà, donc le problème se situe à ce niveau-là. Et, mais il faut comprendre que dans un monde où, si vous voulez avoir la gestion d'un pays, vous devez faire allégeance parce que on vous dit clairement que ce pays n'appartient pas au peuple qui y habite. Voilà, on vous dit que voilà, le propriétaire de ce pays, c'est tel groupe, c'est telle personne. C'est ça le monde dans lequel nous sommes en fait. Voilà. Donc, comme je vous dis, il y a des choses qu'on ne va pas dire ici. Donc, la puce va être juste, c'est juste un moyen pour contrôler, c'est tout. Et voilà, comme avec nos portables, on est borné quand on va quelque part, voilà, on est borné et localisé. Donc ça, c'est un moyen juste pour nous suivre. Mais vous pouvez la retirer, cette puce-là. Vous voyez? Donc, par contre, la marque de la bête, véritablement, c'est le péché. C'est le péché, le péché, le péché. Et le péché. Et d'abord, c'est l'idolâtrie par rapport à l'argent. Souvenez-vous bien que l'homme a besoin de manger, l'homme veut manger, et le ventre est un Dieu. Il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre, nous dit Paul dans Philippiens. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est un Dieu qui demande à être nourri, hein, bien comme il faut. Et à cause de ça, l'être humain est prêt à toutes sortes de compromissions, de compromis, et tout ça. Donc, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur nous garde. Donc, on n'attendait plus la mort de la bête sur le plan physique comme ça. On est déjà en plein dedans depuis. L'ennemi souvent se moque des enfants du Seigneur. Il se dit, mais ils ne connaissent même pas leurs paroles. Tout ça, alors qu'il opère. Hein, lui, il opère tranquillement là. Voilà. Donc, et effectivement, il y a des moyens pour nous contrôler aussi. Donc, il y a plusieurs moyens qui sont mis en place pour gérer les gens. Et juste pour votre information, aujourd'hui, dans les mois à venir, les semaines à venir, on ne peut pas prendre l'avion si on n'a pas le carnet de vaccination. On ne peut pas prendre, aller dans un pays, on ne va pas vous laisser rentrer aux États-Unis, en Afrique, en Europe, si vous n'avez pas le carnet de vaccination. Voilà, ça c'est quelque chose que vous devez savoir.
Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, donc que le Seigneur vous garde, frères et sœurs, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et pareil pour les matchs de foot, pour les grands rassemblements d'église, tout ça, bah, il faudrait montrer patte blanche. Donc, il faut montrer le carnet de vaccination. Voilà. Donc, comme avec le carnet du vaccin de la fièvre jaune. Hein. Voilà, si vous allez en Afrique, on vous demande ce carnet-là. Donc maintenant, ça va être le carnet de vaccination du Covid. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous garde. Prions les uns pour les autres, restons à la parole. Et voilà, allez voir le Seigneur, il vous dira comment vous organiser, qu'est-ce qu'il faut faire. Que le Seigneur vous garde, mes amis. Je vous dis, si le Seigneur le permet, à demain. Au revoir. Père, merci pour ta parole. Garde-nous. En ton nom, Yeshua, nous prions. Père de gloire. Amen.